Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, merci pour votre fidélité. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble la correction du devoir que je vous avais proposé la dernière fois, à savoir une série de phrases conditionnelles. Alors, phrase conditionnelle en français s'exprime avec l'expression si. Si demain il fait beau, j'irai à la pêche. Si vous regardez dans un dictionnaire LSF, vous allez parfois trouver ce signe si, S-I, si. Ce signe-là, il faut l'enterrer. Vous l'oubliez complètement, puisque c'est un signe que les entendants utilisent lorsqu'ils n'arrivent pas à maîtriser le véritable si conditionnel en LSF. C'est un peu une concession que les sourds ont fait pour nous qui parfois avons du mal à faire le véritable si conditionnel. En effet, le si conditionnel s'exprime à la fin de la phrase conditionnelle par un petit mouvement de tête et un haussement de sourcil, comme ça. Exemple, si demain il y a du soleil, demain, soleil, et ensuite, voilà, on explique ce qu'on fait s'il y a du soleil. Parfois, vous trouverez également ce signe qui est parfois présenté comme également un si conditionnel. Et là, c'est une erreur. En fait, ce signe-là, qui se labialise pi, c'est un si d'éventualité qu'on pourrait traduire par au cas où. On prend un parapluie au cas où il se met à pleuvoir. Là, on va utiliser ce signe-là. Et là, on va parler principalement aujourd'hui du si conditionnel. Et avec cette première phrase que je vous avais soumise il y a quelque temps déjà, s'il fait beau demain. Alors déjà, il y a un piège. S'il fait beau. Expression entendante. Faire beau. Ben non, ça ne va pas marcher en langue des signes. Je vais plutôt traduire s'il y a du soleil. Demain, soleil. Alors qu'est-ce que je fais s'il y a du soleil demain? Ben moi, à la pêche, allez. Alors je répète. Phrase suivante. J'irai au théâtre demain s'il y a un interprète. Alors là, il va falloir repositionner les expressions différemment parce que le si conditionnel en langue des signes vient toujours en premier. La phrase conditionnelle vient toujours au départ. Tout à l'heure, le problème ne se posait pas puisque en français, je l'avais mise au départ. Mais là, il va falloir la mettre au départ. Donc j'irai au théâtre demain s'il y a un interprète. Non. Si il y a un interprète, j'irai au théâtre. Demain, alors attention, demain, je vais me placer en premier, puisqu'on doit placer en premier quand l'action s'est faite ou va se faire. Ça va donner cela. Demain. Interprète là. Et n'oublions pas le mouvement de tête, qui veut dire si. Et ben moi, théâtre. Allez, alors je recommence. Alors vous avez noté aussi la cohérence dans les mouvements. J'ai indiqué interprète là, donc l'interprète il est à cet endroit-là. Donc moi, théâtre, que je vais situer également au même endroit que l'interprète. Et moi je vais, toujours au même endroit. Ne tombons pas dans le piège de situer théâtre, interprète, et puis le verbe aller dans des sens différents. Si je dis interprète là, moi théâtre aller, là il y a absolument un non-sens. Tout est regroupé ici. Donc je répète la phrase. Autre phrase maintenant. Je prends un parapluie au cas où il se mette à pleuvoir. Alors là, ce n'est pas finalement une phrase conditionnelle. Il s'agit là, on va dire, d'un si d'éventualité. S'il se mettait à pleuvoir ou au cas où il se mette à pleuvoir, je prends un parapluie. Alors je vais quand même mettre la phrase pseudo-conditionnelle au départ. Et je vais dire donc
Donc, pi, pluie, moi, parapluie, prends. Hein. Ça veut dire, au cas où il se met à pleuvoir, je prends un parapluie. Je répète. Et vous avez noté que le verbe prendre, qui normalement se fait de cette manière, je l'ai transformé pour que ça corresponde à la prise en main d'un parapluie. Voilà. Autre phrase, si je mange trop, j'ai mal au ventre. Alors ceci-là peut être ainsi conditionnel, effectivement, ça peut être aussi considéré comme une autre expression qui est au moment où, ou quand je mange trop. Et là on a le choix. Soit j'utilise le si conditionnel, ça va donner ceci. Mais je peux opter également pour un autre signe, qui se labialise pi, et qui veut dire quand, ou au moment où, hein, ou quand je mange trop. Ensuite, il faut fréquenter les sourds si tu veux progresser en LSF. Là, c'est un véritable si conditionnel. Je vais mettre la phrase conditionnelle au début. Alors je recommence. Hein. Toi, LSF, progresser, veut. Alors notez ce geste hein, qui désigne le fait de fréquenter. On fréquente une personne, on fréquente deux personnes, et puis on fréquente un groupe de personnes. Hein, il faut fréquenter les sourds. Si tu as ton permis de conduire, tu m'offriras un verre. Alors déjà, vous avez noté peut-être le piège, tu m'offriras un verre, expression entendante. En réalité, c'est pas un verre qu'on offre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on en ferait hein? Pourquoi on va demander de nous donner un verre alors qu'on en a plein de placards peut-être ça veut dire, bah, tu m'offriras un coup à boire. Hein. Donc déjà, il va falloir transposer en langue des signes. Et puis, si tu as ton permis de conduire, bah, on va aussi transformer la phrase parce que bah, j'aime mon permis de conduire. Hein. Vous qui m'écoutez, pour la plupart, vous l'avez. C'est pas le fait de l'avoir qui compte, c'est le fait de réussir à l'examen du permis de conduire. C'est ce qu'on comprend, nous, entendant quand on utilise cette expression « si tu as ton permis de conduire ». Et là, on va traduire ben, si tu réussis à l'épreuve de conduite, ben, tu m'offriras à boire. Voilà ce que ça va donner. Donc vous avez compris, je répète, hein. Toi, examen de conduite réussi. Voilà ce petit mouvement qui indique que c'est une phrase conditionnelle. Ben toi, à boire ou à boire, m'offre. Et là, ce verbe offrir va prendre la forme du verre hein, dans lequel sera ce fameux coup à boire. Et dernière phrase, s'il n'y a pas de vent demain, je prendrai la route. Et là encore un piège, je prendrai la route ça ne se prend pas. Hein, voilà. Comment on va traduire ça ben déjà, s'il n'y a pas vent demain, vent, il n'y a pas. Moi, voilà, je prends le volant et j'avance. Hein. Je répète. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vais vous proposer maintenant pour la prochaine fois une série de phrases, hein, une petite conversation truffée hein, de pièges hein, que je vous invite ensuite à identifier.
En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation jusqu'à la prochaine vidéo. À très bientôt.